Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Iliad, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors comme d'habitude, les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous décider à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie pertinents. Alors voilà où on en est sur Iliad. Alors si vous découvrez l'analyse technique, c'est très simple. Chaque bâton que vous voyez ici correspond à une journée de cotation avec les plus hauts de la séance, les plus bas de la séance, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Et ensuite, ce que vous avez ici, ce sont des pics qui sont descendants et des creux qui sont également plus bas les uns que les autres, donc descendants. Ça veut dire qu'au regard de ce critère, la tendance est toujours baissière sur Iliad malgré la poussée de fièvre d'aujourd'hui. C'est confirmé par un autre élément. Vous voyez, ceci est la moyenne mobile à 150 jours. Et comme vous pouvez le constater, cette moyenne mobile à 150 jours, eh bien, elle est également descendante. Et tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend, eh bien, on sera en tendance baissière. Donc pour l'instant, pas d'empressement, pas de conclusion hâtive. La tendance est baissière sur l'unité de temps journalière. Et maintenant, il faut peaufiner. Tout d'abord, on va commencer par cette analyse graphique du Iliad. Vous voyez, ces deux obliques rouges, eh bien, elles convergent et elles descendent toutes les deux. Ça veut dire que c'est un biseau descendant. Il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite ici, d'ailleurs avec un magnifique ici throwback sur la base du biseau, c'est classique, avant de repartir de l'avant. Il faut savoir que cette figure graphique de retournement eh bien, est en action, et il faut voir également que le support qui est né des dernières semaines est ici à 168 euros. On voit bien que ce niveau a freiné les attaques baissières régulièrement. Et nous avons la prochaine résistance qui est aux alentours de 188. Alors 188 car c'est le sommet intermédiaire qui était là. Vous voyez, on bataille justement sur ce niveau. Si on arrivait à passer en clôture ces 188, et bien dans ce cas, on pourrait envisager d'aller chercher l'autre résistance de référence qui est en fait ce gap énorme ici, qui est né en fait de l'absence de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance où il n'y a pas de cotation ici. C'est à la fois un objectif et une zone qui va être difficile à passer, à traverser. Mais si on arrivait à passer au-dessus, on s'ouvrirait la voie quand même à une reprise haussière de moyen terme, puisque c'est un élément qui ne sera pas facile à passer. Et si on le passait, eh bien ça en dirait long sur le sentiment des investisseurs. On va continuer avec un petit zoom, toujours pour une analyse graphique d'Iliad. Vous voyez ici, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance de jeudi, enfin de mardi, et les plus bas de la séance d'aujourd'hui, mercredi. Ça s'appelle un gap. En l'occurrence, ici, un gap de continuation. Et l'objectif, il se calcule de la manière suivante. On prend le chemin qui a été parcouru avant le gap, que l'on reporte au-dessus du gap. Et comme vous pouvez le voir, cet objectif a été touché aujourd'hui. Et cet objectif, qui est à la fois là aussi une résistance et, je l'ai dit, un objectif, fait que si eh bien, on arrivait justement à passer au-dessus, ça libérerait un nouveau potentiel haussier. Pour l'instant, on n'y est pas puisqu'on est en train simplement d'acter l'existence de cette résistance. On est en train de batailler. On voit qu'on s'est arrêté pile poil dessus. Il faudrait pour bien faire clôturer au-dessus. On va enchaîner avec les indicateurs techniques qui, eux, sont au beau fixe. Vous voyez, le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Le RSI est au-dessus de 70, c'est bien aussi. Et le momentum est au-dessus de 0. Donc, pas de doute, les indicateurs sont favorables aux haussiers. Et pour terminer, une petite analyse Ishimoku. Retenez surtout si vous découvrez que cette zone un petit peu orangée, là, ça s'appelle le nuage. Pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus du nuage. Et il faut que la lagging span soit au-dessus des cours. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Il semble bien que nous soyons en tendance haussière. Encore faut-il terminer et voire même avoir une séance de confirmation demain. Mais pour l'instant, on a bien les cours au-dessus du nuage, la lagging span au-dessus des prix. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut bien noter que nous avons une autre résistance ici à négocier. C'est au niveau de la lagging span. La lagging span, c'est les cours mais reportés en arrière. Et là, la lagging span se heurte justement à une résistance importante qui est justement le haut de ce nuage. Clairement, pour vraiment se mettre à l'aise et à l'abri, il faudrait que cette lagging span passe également au-dessus des cours, au-dessus de 188, 189. Et là, ça pourrait vraiment être pas mal du tout. Donc, si on fait le bilan, revenons donc aux fondamentaux. Si vous pensez que Iliad ne mérite pas 187 euros qu'elle est actuellement survalorisée, eh bien vous avez justement un bon point d'entrée
maintenant, hein, puisque vous voyez qu'on est sur une résistance, j'en ai parlé à 188, 189, donc c'est un bon moment pour initier une spéculation à la baisse sur la valeur si au regard des fondamentaux vous pensez qu'effectivement Iliad est survalorisé. Par contre, si vous pensez que Iliad n'est pas du tout survalorisé, qu'il y a un véritable potentiel haussier pour cette valeur, dans ce cas, bon, soit vous achetez maintenant parce que vous êtes pressé, soit vous attendez plutôt effectivement que l'on clôture au-dessus des 188, 189 ici, ce qui voudrait dire que la Greenspan sortirait du nuage et que les cours également, ça pourrait effectivement être le début d'une nouvelle impulsion haussière. Voilà, je vous renvoie à vos fondamentaux, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.